La pornographie, c'est un immense mensonge et que la société a l'obligation maintenant de la regarder en face. J'ai envie de dire, plus c'est gros, moins on regarde. C'est un peu, c'est en ce moment le thème, vous savez, du don't look up. Voilà, c'est énorme ce qu'on a en face de nous. On a en fait un mensonge parce que la pornographie, tout ce que c'est du viol érotisé, c'est de la violence sexuelle érotisée, c'est de la haine érotisée. C'est en aucun cas de la sexualité. Et pendant longtemps, cette rhétorique d'invisibilisation, de banalisation, qui est aussi un outil qui a été utilisé par les recruteurs contre les victimes et qui s'appuie quand même sur une banalisation largement ancrée dans la société et dans le discours de cette soi-disant liberté sexuelle qu'on trouverait, ou je sais pas, de liberté d'expression ou artistique qu'on pourrait trouver soi-disant dans l'industrie pornographique. Mais quand on la regarde de près, quand on la passe au crible du code pénal, on est obligé de s'apercevoir qu'en réalité on est purement et simplement sur, on va dire, une liste sans fin d'infractions criminelles ou d'une immense gravité érotisées. Et parce que c'est érotisé, on n'aurait pas le droit d'y toucher. Et parce que c'est érotisé, tous les garde-fous de la société, les contre-pouvoirs je parle des associations de lutte contre le racisme, qui d'habitude sont extrêmement vigilants et sont nécessaires, ne viennent pas regarder. Parce que ça s'appuie sur un autre mensonge qui est cette division entre la sphère publique et la sphère privée. Ce qui se passe dans le public, là c'est intéressant, là on combat le racisme, là on combat le sexisme, plus ou moins, et là on va combattre les crimes. Par contre, si ça se passe dans votre foyer et si ça sert les intérêts des hommes et que ça sert surtout les intérêts du marché multimilliardaire, on ne regarde pas parce que finalement on a tous quelque part une complicité et que c'est difficile de se remettre en question, de remettre en question sa sexualité. Et moi je vais rebondir sur ce que dit Amélia dans son interview quand elle parle de ce mécanisme de banalisation qui est utilisé par cette recruteuse. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a des centaines de vidéos de, entre guillemets, témoignages où il y a ce discours qui est utilisé. Et ça a un impact immédiat sur le jeune public qui peuvent très facilement, du coup, tomber dans ces industries et dans d'autres formes d'exploitation sexuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on a eu ça pendant des années, sans aucune remise en question, sans aucun esprit critique, des discours de personnes qui subissent l'exploitation, qui sont en plein du milieu du système, et qui viennent vous dire que finalement c'est pas de la violence, que c'est un travail, que elles le vivent super bien, que en fait c'est génial, que ok il y a les mauvais mais il y a aussi les bons, et que elles ça va très bien. Et en fait c'est exactement mot pour mot, et qu'en plus elles sont riches et qu'elles sont amoureuses, enfin tout le délire, et c'est exactement mot pour mot ce qu'a incarné, enfin en tout cas le recruteur dans ce dossier, qui était en réalité un recruteur, mais qui se déguisait, enfin qui se faisait passer pour une femme, c'est exactement cette stratégie. Et en fait, c'est sidérant, ce discours. Et c'est ça qui entre guillemets, a permis la chute de l'ensemble de ces femmes. C'est quand vous avez une interlocutrice qui vous est sympathique, qui a l'air vraie, qui vous dit que tous les jours, pour elle, ça se passe très bien, qu'on est en sécurité dans ce milieu parce que elle le fait, pourquoi la remettrait-elle en cause? Et en plus, elles effacent les mots prostitution, exploitation sexuelle, et évidemment, elles sortiront jamais le mot violence, et elles vont utiliser toute la rhétorique et tout le champ lexical largement banalisé qu'on peut entendre dans la bouche aujourd'hui de toutes ces vidéos que l'on voit diffusées et qui sont parfois produites, et j'enjoins les gens à avoir un minimum d'esprit critique, par l'industrie qui produit l'argent. C'est-à-dire que vous avez des chaînes qui sont connues pour diffuser de la pornographie, qui vont produire des espèces de pubs où il va y avoir des actrices ou des acteurs qui vont dire à quel point c'est extraordinaire. Et les gens vont pas se dire, tiens, c'est marrant, c'est comme si le lobby du tabac, il nous envoyait un fumeur pour nous dire que tout se passait très bien pour lui. Eh ben, il faut absolument avoir de l'esprit critique par rapport à ça. Parce que si vous ouvrez votre écran et vous allez voir ce que vous trouvez, je suis désolée, mais il y a rien qui soit autre chose que de la violence érotisée, de la haine érotisée. Et que toute personne qui évolue dans ce milieu, pourquoi si finalement il y aurait une pornographie éthique ou il y aurait une vraie pornographie au sens, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas de signalement contre le racisme qui s'y trouve, qui est quand même, je vais dire, largement répandu, le sexisme, la haine des femmes, la violence omniprésente. Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, parce qu'il y a des femmes extrêmement courageuses et parce que la société a évolué et qu'on est là pour les entendre, que finalement, on découvre le poteau rose. Mais je veux dire, les gens, ils regardent de la pornographie. Il y a 136 milliards de vidéos pornographiques consommées par an. 35% des vidéos sur Internet sont de la pornographie. On est sur la crise de santé publique la plus majeure de l'ère du numérique. C'est-à-dire que ces images de viol érotisées, de haine, de fascisme, d'idéologie fascisante pénètrent les foyers de toutes les personnes qui la consomment, et elles sont nombreuses, et viennent les éduquer à la sexualité ou viennent renforcer chez eux, voire créer de la haine. Et tout ce qu'on combat activement avec nos lois dans la sphère publique est autorisé dans la sphère privée.
Et ça rentre en collision. À un moment, il faut aussi comprendre que c'est un vecteur de propagation et même de perdurance d'un système archaïque, violent, haineux, et qu'il ne sert qu'un seul intérêt, celui de l'industrie. C'est 100 milliards de dollars par an. 17 milliards aux États-Unis, c'est plus que Netflix et la NBA ensemble, la pornographie. Qu'est-ce que cette industrie pèse aussi, je veux dire, dans l'économie réelle ? Et il faut aussi se poser ces questions-là. Il faut réfléchir avec cette grille d'analyse et pas se laisser sidérer par un discours subjectivisant de soi-disant liberté sexuelle qui ne tient pas la rampe.